Coronavirus, moins de 10% de taux de positivité en 2 jours. Le taux de positivité au coronavirus se situe à moins de 10% pour ces 2 derniers jours, a relevé aujourd'hui le professeur Anta Vlultin. Pour illustrer sa déclaration, la porte-parole du CCO-IVAT a rapporté que 20 nouveaux cas de contamination sur 209 tests réalisés ont été enregistrés pour ces dernières 24 heures. 15 cas sont localisés en Alamang, 2 à Matsachambund, 1 à Antsui, 2 à Samav dans la région Sava. Les chiffres sont encourageants puisque 30 patients ont également recouvré la santé, portant à 13 862 le nombre de personnes qui ont vaincu la maladie. En revanche, 836 patients sont toujours en cours de traitement, dont 45 formes graves. Par ailleurs, un décès lié au coronavirus a été enregistré hier dans la région d'Iéna. Développement, projet pilote de titre vert à Antsirabe. Le président de la République a annoncé la mise en place à Antsirabe du projet pilote titre vert destiné à promouvoir l'agriculture et l'élevage et à créer des emplois. Les personnes qui participeront à ce projet se verront attribuer un terrain d'une superficie de 10 hectares. L'État leur fournira des logements ainsi qu'une formation en agriculture et en élevage. Après 5 ans, les terrains leur seront offerts gracieusement. Le président de la République, Andra Duel, entame des chantiers pour développer la région de Vaknakarach. Il a donné le coup d'envoi de plusieurs infrastructures lors de sa visite de 2 jours à Antsirabe. Il a procédé à la pose de la première pierre de 80 logements sociaux à Vatfutsi Antsirabe. Ce projet s'adresse aux familles à faible revenu qui désirent devenir propriétaires. Il a également lancé officiellement les travaux de construction de la maison de la communication et de la culture du Vaknakarach. Par ailleurs, le chef d'État a effectué une visite de la nouvelle université d'Antsirabe. Les travaux sont exécutés à 40% et sont prévus être achevés à la fin de l'année. Andra Duel a clôturé sa visite de la région de Vaknakarach par la pose de la première pierre de l'église Notre-Dame de Lourdes, Miarmaswanch. Présidence de la BAD, Akinwumi Adesina réélu pour un second mandat. Akinwumi Adesina a été reconduit à son poste de président de la Banque africaine de développement, ou BAD, pour un second mandat quinquennal. Il a obtenu 100% des votes des assemblées annuelles du groupe qui se sont tenues en visioconférence la semaine dernière. Urgence sanitaire oblige, la cérémonie d'investiture du nouveau président se déroulera demain, également en visioconférence. La BAD a toujours montré sa volonté de soutenir Madagascar dans son projet de développement. La dernière revue de portefeuille des projets financés par la BAD relève une vingtaine de projets, notamment dans les transports, la réhabilitation des routes, l'électricité, l'amélioration de la gouvernance. Akinwumi Adesina avait déjà visité Madagascar à 2 reprises, en 2016 et en 2019, où il a présidé une conférence du groupe et pour constater de visu l'avancée des projets financés par la BAD. Affaire Farafangan, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme condamne. Après les différents organismes de défense des droits de l'homme, c'est au tour des Nations Unies de se manifester sur la mutinerie de Farafangan. Le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, HCDH, Rupert Colville, a dénoncé un usage excessif de la force à l'issue d'une conférence de presse donnée à Genève. Dans un communiqué, le HCDH fait part de sa préoccupation par rapport à l'utilisation excessive de la force par les forces de l'ordre, qui s'est soldée par la mort de 22 détenus qui ont tenté de s'échapper de la prison surpeuplée de Farafangan. Tous les recours à la force doivent être strictement conformes aux principes juridiques de nécessité, de proportionnalité et non-discrimination, a ajouté ce responsable, pointant du doigt le ministère de la Justice. Le HCDH exige en conséquence des enquêtes approfondies, rapides, indépendantes et impartiales sur les circonstances des meurtres et des blessures lors de l'évasion, y compris le recours excessif à la force par les forces de sécurité de l'État.